Ah là là, Dragon Ball. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que Dragon Ball est le récit qui a le plus bouleversé le monde du manga. Il a marqué les lecteurs pour plusieurs générations et il continue de nous faire rêver encore aujourd'hui. Mais dans les faits, tout vient Dragon Ball. À quoi est donc dû un tel succès à travers le monde? Eh bien, dans cette vidéo, nous verrons en quoi son univers et son fonctionnement y sont pour beaucoup, ainsi que les origines de celui-ci. Bref, yo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, on va faire une petite rétrospective de l'auteur Akira Toriyama pour voir quelles ont pu être ses inspirations pour créer Dragon Ball. Akira n'a jamais été très bon à l'école, mais il avait un don depuis tout petit qui le suivit durant toute sa vie, le dessin. Pourtant, Akira ne dessinait presque pas, c'est lui-même qui le dit, mais il avait vraiment un don. Alors, en rentrant dans la vie active, il eut un travail en rapport avec le dessin, mais son comportement ne plaisait pas trop au patron. Retard, insolence, la liste de ses motifs de licenciement ne se comptait plus sur les doigts de la main. D'ailleurs, il faut savoir que Akira ne lisait presque pas de manga. Il dit en avoir lu 2 ou 3, mais ne s'y était jamais vraiment intéressé. C'est quand Akira Toriyama voit par hasard une affiche d'un concours manga pouvant déboucher sur un emploi qu'il décide de foncer sans se poser de questions. Il faut d'ailleurs savoir que Dragon Ball est loin d'avoir été son premier manga. Il a essuyé beaucoup d'échecs avant d'en arriver là, tout comme un énorme succès que vous connaissez peut-être, puisqu'avant Dragon Ball, Akira a publié Dr. Slump, qui est un manga comique. Akira est un grand blagueur et cela se ressentira aussi dans Dragon Ball avec beaucoup de scènes ou de situations comiques, surtout vers le début du manga. Et enfin, après Dragon Ball, Akira décide donc de sortir un manga qui ne passera pas inaperçu, Dragon Ball. Il prendra aisément la première place du Jump en détrônant Ken le survivant, et son succès atteigna le monde entier. Dragon Ball était né. Il faut d'ailleurs savoir que Dragon Ball n'est pas une histoire 100% originale, puisque pour les bases de son scénario, Akira s'est grandement inspiré du récit très célèbre au Japon, Le Voyage en Occident. Le Voyage en Occident contient beaucoup de similitudes avec Dragon Ball. Une héroïne qui doit trouver quelque chose au cours d'un long voyage, les personnages qui l'accompagnent sont très similaires aux personnages qui accompagnent Son Goku au début de son périple dans Dragon Ball, et d'ailleurs Son Goku est directement inspiré de Sun Wukong, personnage principal du Voyage en Occident. Bref, passons au fonctionnement du monde. Le monde de Dragon Ball est un des mondes les plus vastes de tous les mangas, puisqu'il ne s'arrête pas juste à la planète où Goku vit, ni même à l'univers où Goku vit, puisqu'il y a carrément des antagonistes qui viennent d'autres univers, même si ça pour le coup c'est plus vers DBS. En tout cas, les possibilités de choses à faire sont quasiment infinies. Même la mort a été repensée par Akira, puisque quand un personnage meurt, il ne l'est pas vraiment en réalité, car les âmes vont dans le palais du roi Enma. Enma est l'entité qui décide si les âmes vont au paradis ou en enfer, mais les héros principaux seront privilégiés et auront le droit, au lieu d'aller au paradis ou en enfer, ils pourront aller sur la planète du maître Kaio, en empruntant le chemin du serpent. Sur cette planète, Goku et ses amis pourront s'y entraîner pendant leur mort, puisque la gravité de cette planète est 10 fois plus forte que la Terre, donc c'est un entraînement inhumain, et tout ça juste en attendant d'être réanimé grâce au Dragon Ball. Car oui, les Dragon Ball sont des boules qui, une fois réunies, permettent d'invoquer le dragon Shenron, à l'aide d'une formule qui pourra exaucer un vœu. Ouais, il y a quand même des limites aux vœux possibles, puisqu'en réalité Shenron est une créature créée par le dieu de la planète Terre. Donc si l'on demande par exemple à Shenron de tuer une personne qui est plus forte que Dieu lui-même, il ne pourra pas. Et de ce fait aussi, si Dieu meurt, les Dragon Ball et Shenron disparaissent à jamais. D'ailleurs, elles n'apparaissent qu'une fois par an en temps normal de toute façon. Et puis plus tard, nous verrons que les Dragon Ball ne sont pas uniques à la Terre, mais qu'il y en a aussi des bien plus performantes sur la planète de Namek. Elles sont plus grosses et permettent d'exaucer 3 vœux. En somme, les possibilités de l'univers de Dragon Ball sont infinies. Et c'est justement ainsi ce n'est l'argument qui fait son succès. Un des points qui rend aussi les pouvoirs des personnages intéressants est aussi le fait que le pouvoir des personnages, bien que surnaturel, possède une logique. Et c'est un des premiers mangas à le faire. En effet, l'auteur prend comme exemple le Ki, qui est une vraie énergie du folklore japonais. Et on peut même voir à plusieurs reprises des personnages notés en puissance transcrites par des petites lunettes futuristes. Les possibilités de Dragon Ball s'en retrouvent donc infinies, ou du moins pas encore. Car oui, Dragon Ball a aussi touché au voyage temporel. Bien que ce soit un point bien moins développé, en mettant au point un voyage temporel, Akira élargit encore ses possibilités pour créer des scénarios de plus en plus complexes avec le Trunks du futur qui n'est en réalité plus le même Trunks que celui de la temporalité du Goku que nous suivons, puisque celui-ci est revenu dans le passé et a donc aussi changé son propre destin dans une temporalité différente. Je vous ai perdu? Ne vous inquiétez pas, on s'arrête là pour les histoires du temps. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant tout sur l'univers de Dragon Ball et pourquoi il est indéniablement lié à son succès et indivisible de l'œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris beaucoup de temps à écrire, que ce soit au niveau des recherches ou juste de me souvenir, et même du montage, surtout du montage. Donc aujourd'hui, plus que jamais, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, auquel cas n'oubliez pas d'activer la petite cloche et surtout de la partager un max. Dragon Ball ayant été un grand succès pour son époque, maintenant je vais vous poser une question. Pensez-vous qu'il marcherait s'il sortait aujourd'hui? Je vous laisse méditer dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo, donc restez au jus. Bref, moi je vous dis sayonara.